Vous voyez ça? Comme des riches. Voilà, encore un film français. C'est un petit peu dans la continuité des fameux films français qui sont sortis ces derniers mois. Donc on a eu Le Grand Déplacement, on a eu certains L'âme chauve, et voilà, l'épisode 3, Comme des riches, qui est en train de faire un flop. C'est un beat total, hein. Il a réuni. Il est sorti en France. De toute façon, ce genre de film qui ne sort qu'en France. Mieux vaut préserver ce genre de film au reste du monde. Donc il est sorti en France et il n'a réuni que 58 422 entrées en une semaine dans 254 salles. Donc ça veut dire qu'en moyenne, on a eu 9 spectateurs par séance. Et encore, les 9 spectateurs, je ne pense pas qu'ils ont été au cinéma parce qu'ils avaient une réelle envie de découvrir ce film. Ils se sont dit, tiens, ça va être super drôle, on va s'éclater, ça a l'air vachement amusant avec des scènes hyper comiques, machin. Non. Je pense que soit ils ne savaient pas spécialement quoi aller voir, soit ils avaient l'abonnement et puis ils se sont dit, bah vas-y, de toute façon, ça fait un film de plus, de toute façon je paye pas plus cher ou moins cher, ça revient au même. J'ai mon abonnement mensuel, donc ou annuel, bref, je vais au cinéma, on va aller le voir. Mais je pense pas que la personne s'est dit, tiens, ça a l'air vraiment bien. Je pense pas qu'une personne qui a vu la bande-annonce s'est dit, ouais, ça a l'air génial. Parce que vraiment, je vous invite à regarder la bande-annonce, si ce n'est pas déjà fait. Donc vous tapez Comme des riches, et vous allez découvrir, vous allez vous rendre compte que il n'y a aucune scène drôle. Alors que normalement, une bande-annonce, c'est censé bien te vendre le film. Normalement, quand tu vois la bande-annonce, en l'occurrence là pour un film de comédie, bah, ils sont censés te présenter, te mettre les meilleures scènes comiques, les scènes les plus drôles du film. Pour te vendre un peu du rêve et te dire venez au cinéma, ça va être génial, on va s'éclater, on va bien rire ensemble. Et pareil, quand c'est un film d'action, bah, on va te mettre les meilleures scènes d'action du film pour te faire vendre du rêve et te dire tiens, viens acheter ta place, viens au cinéma, ça va être super. Bon, bah là, tu regardes Comme des riches, la bande-annonce, bah, à aucun moment. Alors, encore une fois, l'humour est subjectif. Donc peut-être que ça va faire sourire certaines personnes, mais moi, quand j'ai regardé la bande-annonce, mais à aucun moment j'ai souri. À aucun moment je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a un truc. Non. Tu regardes la bande-annonce, c'est le chaos total. C'est nul. C'est horrible. Tu te dis, mais à quel moment tu te dis, ouais, les gens, ça va le faire, les gens vont venir au cinéma, on va présenter ça, ça va le faire. C'est impossible. Impossible. Le budget est 3,2 millions, encore une fois, c'est sûr on est loin derrière les productions américaines, mais quand même, 3,2 millions. Surtout que tu sais que la plupart de l'argent il est parti chez les acteurs et le reste, hein. De toute façon, à ce rythme-là, c'est presque du blanchiment d'argent, hein. On va pas se le cacher, hein. Pourtant, c'est dommage parce que le pitch, si on résume un peu le film, bah, tu te dis, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. On va lire ensemble si vous voulez. Donc, Giuseppe travaille sur un magnifique yacht à Saint-Tropez avec Claude, le concierge qui mène la grande vie en se faisant passer pour le propriétaire. Mais cette vie de rêve est menacée par Chloé, mandatée par Popovic, le vrai propriétaire du bateau, un milliardaire des pays de l'Est, pour le vendre à ses princes héritiers du Golfe. Giuseppe a alors l'idée de faire appel à ses 3 amis de Saint-Denis, Jamel, Vince et Nabil, afin de les faire passer pour les princes du Golfe et faire capoter la vente. Les 3 lascars vont donc vivre comme des riches le temps d'un week-end à Saint-Tropez. Donc de base tu te dis, ouais, ça peut être sympa. Ça peut amener à des situations comiques, à des situations où il y a un vrai décalage entre justement ces 3 individus qui, entre ce qu'ils vivent au quotidien et la vie qu'ils sont censés jouer c'est-à-dire agir comme des princes, il y a un vrai décalage, c'est 2 mondes différents. Donc c'est vrai que ça aurait pu amener à des situations, si le film était bien fait, ça aurait pu amener à des situations très très drôles, très comiques,
Et voilà, on aurait eu un film très divertissant. Ça aurait été le petit film de comédie de l'été, mais quand tu regardes la bande-annonce, encore une fois, à aucun moment tu souris. Et c'est problématique parce que un film de comédie qui n'est pas drôle, comment veux-tu que ça fonctionne? On va juste prendre quelques secondes, mais il y a des commentaires, vraiment, ça m'a fait rire. Ouah, tellement hâte de le télécharger pour le mettre direct dans la corbeille sans le regarder. Un vrai navet, bravo, attention, chef-d'œuvre en perspective. Le film aura moins d'étoiles qu'un hôtel F1. L'argent pour le financement a été réuni, acteurs et techniciens ont été payés, le film peut flopper tranquillement. Ok, c'est ouais. C'est ça, hein. Alerte chef-d'œuvre, le film que va nous envier les Américains, assurément. Voilà, après, franchement, les commentaires, c'est tellement ça. Spoiler, détournement d'argent public. Je comprends mieux pourquoi Universal ne financera plus le cinéma français, parce que c'est vrai que Universal, ils ont dit que c'était la dernière année où ils allaient justement investir pour les films français. Je crois que donc il y avait ce film-là, et il en manque un dernier, il me semble, et après ça sera fini. Parce qu'ils ont compris qu'en fait c'était tellement aléatoire, d'un côté, une fois ça fonctionnait correct, convenablement, et puis une fois c'était un vrai four. Donc voilà, vraiment c'était tellement imprévisible que Universal n'arrivait pas à se fixer des objectifs, à savoir à se projeter, et du coup ils se sont dit non mais attends, il y a tellement de bides, ça fait assez couramment des flops, les films français, donc du coup on va pas investir là-dedans, et on abandonne le contrat, c'est fini. Donc voilà, c'est triste d'en arriver là, mais ça montre à quel point il y a un problème, quoi. Il y a un vrai problème en ce moment. Après on va pas tout lire, hein, mais c'est vrai que je croyais qu'on avait touché le fond dans les comédies françaises, mais apparemment on creuse. Voilà, bon, je vous invite à regarder, c'est vrai que c'est très amusant quand même tu vois clairement que les gens, il y a un ras-le-bol quand même assez général, mieux vaut en rire qu'en pleurer, mais c'est triste quand même d'en arriver là. Alors qu'en général, la période de l'été, c'est une période justement où, que ce soit les films américains ou français, c'est une période où on sait très bien que les gens, vu qu'ils sont en vacances, etc., c'est une période qui est propice, qui est bonne pour justement proposer soit des blockbusters ou en tout cas des films populaires qui permettent justement d'attirer un maximum de public, de spectateurs, et se faire un maximum de bénéfices. Mais et d'ailleurs là encore une fois là pour cet été, ce sont les films américains qui sont sur le devant de la scène. Et comme le dit l'article, la saison est malheureusement beaucoup plus dure pour les films français. Le dernier exemple en date se nomme donc Comme des riches, avec un score très limité, donc ce que j'ai montré tout à l'heure, de 58 422 spectateurs pour sa première semaine d'exploitation, un véritable four pour parler crûment, pas si étonnant que ça si l'on considère les avis de la presse et des premiers spectateurs. Ainsi, nos confrères du Parisien évoquent une comédie consternante, Télérama parle d'une comédie de boulevard ratée, alors que Paris Match explique que être en vogue ne signifie pas forcément garder le bon cap. Le public n'est pas vraiment plus tendre au sujet du délire tropézien porté par Brahim Boulel, vu dans Monts en Rentrée, etc. Et pareil, sur Allociné. Alors, sur Allociné, c'est assez dingue parce que le film, niveau spectateur, alors je vais juste revenir en arrière. Non, attendez, toc. Que ce soit la presse, on est à 1,2 et spectateur 1,4. Ça vend du rêve, hein. Alors voilà, encore une fois, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous, personnellement, ça vous a plu, peut-être que ça vous a fait rire, qu'importe, parce que c'est pas parce qu'un film, aux yeux de tous, est mauvais que forcément vous allez aussi le détester. Chacun a ses goûts, et il n'empêche que quand tu vois le trailer, et je le rappelle, c'est subjectif, je le sais, mais à aucun moment tu souris. Et quand tu vois les notes, c'est plutôt cohérent en fait avec ce que tu vois dans la bande-annonce. Et tu te dis, non, mais à aucun moment ça va fonctionner. À aucun moment ça va plaire aux gens. Et tu te dis, c'est dommage parce qu'encore une fois, on a affaire à un film français qui ne marche pas. On avait un peu d'espoir pour Dracula, film de Luc Besson, qui affiche en moyenne 89 spectateurs par salle. Donc c'est un lancement correct, le troisième meilleur démarrage 2025 pour un film français derrière Les Tuches 5
et Un ours dans le Jura. Pour son démarrage, le film avec Caleb Landry Jones a attiré 49 622 spectateurs lors de son premier jour d'exploitation en France, avec 559 copies. D'après le film français, c'est le 3e meilleur démarrage au premier jour pour un film français en 2025. Donc voilà, c'est plutôt correct. Et un peu plus bas, on nous dit qu'avec une moyenne de 89 tickets de cinéma vendus par copie, Dracula peut tout de même espérer dépasser le million d'entrées sur l'ensemble de son exploitation. Donc on verra comment il termine sa course, mais c'est un film qui est plutôt qui fait un résultat plutôt correct. Et au moins on s'éloigne un petit peu de la comédie classique française un peu nulle, on va pas se le cacher. Et pareil, Dracula, Luc Besson, comment dire, c'est... Luc Besson il prétend que c'est une adaptation du roman, alors qu'en fait t'as plus l'impression que on a affaire à un remake raté de la version de Coppola. Et parce que vraiment quand tu vois rien que la bande-annonce, tu vois déjà que au niveau des plans tout ça, c'est énormément, c'est presque du copier-coller de Dracula de Coppola, et pas vraiment une adaptation du roman. Donc ceci étant, au moins, Luc Besson, on aura beau dire ce qu'on veut de lui, c'est vrai que ces dernières années, c'est un peu compliqué le concernant. En plus, il y a plein de trucs autour de lui, bref. Mais voilà, Luc Besson, au moins, il tente des trucs. C'est pas souvent réussi, mais au moins, il essaye de faire quelque chose d'un peu différent des comédies françaises habituelles qu'on se tape depuis quelques années qui sont, voilà, pas se mentir, très mauvais. Des comédies, ouais, très mauvaises. Alors que moi, Luc Besson, il essaie de proposer du cinéma un peu plus poussé, un peu plus de qualité. Il essaye. Je dis pas que c'est réussi, mais il essaye. En l'occurrence, là, pour Dracula, c'est... Hormis les décors, etc., voilà, effectivement, on peut reconnaître une certaine qualité technique, au niveau de la mise en scène, etc., mais c'est pas du luxe non plus. Bon, ça, c'était la petite parenthèse Dracula, mais voilà, franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ce film-là pour... comme des riches. C'est... Pendant combien d'années encore on va se taper ce genre de film ? Pendant combien de temps encore on va devoir subir ce genre de bouse que, en fait, nous-mêmes... Tu te dis, c'est notre argent, quoi. Utilisez bien notre argent. Mais de toute façon, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent de faire un flop ou pas. Tant que, voilà, l'argent, hein, c'est... De toute façon, on va pas revenir là-dessus. On en a déjà parlé dans l'autre vidéo avec le grand déplacement. Mais de toute façon, de manière générale, les films français, c'est tout un délire. La manière comment les films sont financés. Surtout pour ce genre de proposition, pour moi, c'est un scandale. Et j'ai l'impression qu'on va se taper ça encore pendant longtemps. Oh là là. Bref, on va pas s'attarder plus longtemps sur ce sujet. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis voilà, dites-moi aussi si vous avez souri en regardant la bande-annonce. Est-ce que vous avez vu le film aussi ? N'hésitez pas à me dire si... peut-être que ça vous a fait rire. Peut-être bien. Mais honnêtement, voilà. Bon, bref, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner, et puis ouais, vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.